Kevin Hart est l'un des acteurs et humoristes les plus aimés d'Hollywood, avec des films comme Jumanji et des salles de spectacle toujours plus grandes. Mais derrière ces images se cache un homme rongé par des addictions qui l'ont emmené à l'hôpital, qui ont ruiné son mariage, un homme qui a été cancel des Oscars à cause de tweets polémiques, et surtout un homme suspecté d'avoir été créé de toutes pièces par l'industrie hollywoodienne. Have we heard of a comedian that came to LA and in his first year in LA he had his own sitcom on network television? What do you think a plant is? Aujourd'hui, on va donc enquêter sur la sombre vérité derrière Kevin Hart et comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce comédien. Philadelphie, 1979. C'est cette année que Kevin Hart va naître. Kevin et son frère Robert vont être élevés par leur mère seule, Nancy Hart, et leur père Henry, malheureusement, ne va pas être trop présent. Et pour quelle raison exactement? Et bien parce qu'il bataille avec une addiction contre la drogue et il passe pas mal de temps en prison. Donc son comportement est super imprévisible. Des fois il est là pendant quelques semaines, des fois il part pendant plusieurs mois. Nancy, donc la mère, doit jouer les deux rôles. Celle qui va ramener l'argent et celle qui va pouvoir les protéger. Et elle va faire absolument tout ce qu'elle peut pour garder ses enfants en dehors de la rue, loin du chaos et surtout loin de l'influence de leur père. Et oui, petit aparté, quand on regarde les photos, Kevin Hart est littéralement le sosie de sa mère. Je dis ça parce que c'est sûr qu'il y en a dans les commentaires qui vont l'écrire. By the way, in my environment, that's the norm. It's normal to see a parent drunk or whatever. There was a period where he disappeared, but I didn't see him in a long time. Et justement, vis-à-vis de Nancy, élever deux garçons dans un environnement aussi dur, ça va être un vrai challenge. Parce qu'ils vivent entassés dans un petit appartement dans un quartier qui craint, et l'inévitable va arriver, vu que Robert, donc le grand frère, va se faire aspirer par la rue, au point où il va commencer à rejoindre un gang, faire des vols, et se faire inculper pour ça. Le tribunal va donc lui donner le choix entre la prison et l'armée. Il va donc choisir l'armée, mais pour Nancy, ça reste un choc. Et surtout, elle va prendre conscience que si elle fait pas attention à Kevin, il peut finir exactement dans la même situation. Et c'est à ce moment-là où elle va devenir ultra stricte avec lui. Mais c'est quand même quelque chose qui va être positif pour Kevin parce que très tôt ça va lui donner une direction claire à suivre et surtout une grosse éthique de travail qui lui servira par la suite. She planned every moment of your day. I had no free time. After finishing my homework, I had to get to swim practice. Me and my mom would walk home from practice. Do you credit her with the drive you have? Absolutely. Bon, et c'est très clair dans la vie de Kevin que l'école, c'est pas fait pour lui. Et du coup, il va se retrouver un job à côté, un job où il va vendre des chaussures. Et justement, c'est cette fameuse éthique de travail qui va l'aider à ce moment-là, vu qu'en simplement un an, il va devenir meilleur vendeur de son petit magasin. Mais surtout, au-delà de ses capacités de vente, c'est l'énergie que Kevin va amener. Il illumine en fait le magasin, il fait rire les clients, il fait rire ses collègues, jusqu'au jour où il y a un de ses collègues qui lui dit « Mais t'as déjà essayé le stand-up? Parce que là, on est mort de rire avec toi H24. » Kevin lui dit non, et son collègue lui dit « Bah écoute, il y a des open mic si tu veux là-bas dans le coin de la ville, tu peux aller essayer. » Kevin hésite parce que bon, il n'a jamais vraiment trop fait ça et surtout il n'a jamais vraiment pensé. Et il se dit bah pourquoi pas tenter le coup, j'ai pas grand chose à perdre. Et là les amis, il va se passer quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que la première fois que Kevin va toucher le micro, il va devenir accro. Accro à la foule, accro au rire, accro à la connexion avec l'audience et ça va allumer une flamme en lui qui n'a jamais été là avant. Et en fait il devient tellement fort qu'il va commencer à participer à des compétitions de comédie. Et pour être honnête avec vous, il va pas simplement participer, il va pas non plus simplement en gagner une ou deux. Non, le mec va en gagner 6 d'affilée. Donc pour Kevin, c'est comme une révélation. Il est fait pour le stand-up. Donc il décide de s'y mettre à fond, mais le gros problème c'est que le stand-up ça rapporte pas d'argent au tout début. Donc il lui faut une aide extérieure pour notamment l'aider à payer son loyer, etc. Et c'est là où sa mère va rentrer en jeu. Parce que malgré sa situation difficile, elle va croire en son fils et elle va l'aider financièrement et lui payer notamment le loyer. Mais elle va lui mettre une condition. Je te paie le loyer pendant 1 an et si d'ici 1 an t'as pas réussi, tu dois retourner à l'école. Kevin est alors stressé par le challenge, mais il est à la fois excité et il se dit bah c'est quoi, je prends le deal et j'y vais. Il commence alors à passer du temps avec des comédiens assez connus comme Kevin Robinson qui vont lui apprendre justement encore plus de techniques de comédie et va commencer comme ça à tourner autour de Philadelphie et faire tous les clubs de stand-up. Mais dites-vous qu'au début, bon, il est très bon en tant que débutant, mais il est pas non plus au niveau des gros comédiens. Et surtout, ce qu'on lui reproche, c'est son manque d'authenticité. Ce qui fait, c'est pas assez original, c'est un peu des plats réchauffés, voilà, qu'on a déjà entendu avant. Et dites-vous que les gens sont extrêmement hardcore niveau stand-up aux États-Unis, c'est vraiment une religion là-bas. Et quand il commence à faire des tournées un peu genre à New York ou à Boston, parce qu'il est obligé de se remettre en question et se dire, ok, comment je peux améliorer mon stand-up? Et c'est là où il réalise que l'audience connecte beaucoup plus quand les gens parlent d'histoires réelles qu'ils ont vraiment vécues. You're laughing at the experience. I'm giving you an experience through a story that is relatable. And more importantly, I'm saying things that other people just don't have the heart to say. Et c'est là où il change de stratégie. Il se dit, bah,
pourquoi pas parler de ma propre vie, mes insécurités, mon enfance, ma relation compliquée notamment avec mon père drogué. Et c'est ça le shift qui va tout changer et transformer sa carrière en succès parce qu'il va être super original. Une transformation qui va être remarquée par un réalisateur, Judd Apatow. Si vous le connaissez pas, c'est notamment lui qui a fait 40 ans toujours puceau. Et ce réalisateur va imaginer une sitcom où Kevin aurait potentiellement sa place qui s'appelle Undeclared et qui sortira en 2001. Alors c'est pas un rôle principal pour Kevin, mais c'est déjà un premier pas dans le monde cinématographique des séries et des films. Et c'est un premier début qui va lui permettre d'avoir des rôles par la suite dans Scary Movie 3 par exemple, ou alors même dans Paper Soldiers. Attends. Là je comprends pas, il y a un truc qui est bizarre. Il y a 3 secondes, on était à Philadelphie, New York, et là t'es en train de me dire qu'il joue dans Scary Movie 3 à Los Angeles, dans des grosses séries hollywoodiennes et tout. Comment la transition s'est faite? Normalement c'est pas aussi facile que ça. Tu galères pendant plusieurs années en tant que comédien, t'es obligé de déménager à Los Angeles, galérer à Hollywood, etc. C'est ce que le grand humoriste Cat Williams va souligner dans une interview qui était sortie en 2024, qui a fait plus de 90 millions de vues, où il va notamment révéler pas mal de secrets d'Hollywood. Et dans ces secrets, il va révéler des choses assez troublantes, notamment sur Kevin Hart, des choses qu'on verra notamment dans la 3e partie. Parce que tout ça, bref, pour revenir à l'histoire de Kevin, à la même époque, il marie son amour de jeunesse, son Torrey Skipper, et il continue à décrocher des rôles, notamment son tout premier grand rôle, The Big House, une sitcom qu'il va lui-même créer, qui est inspirée du Prince de Bel-Air, où on suit un gamin riche de Malibu qui est forcé à déménager à Philadelphie. Et ABC, donc la chaîne qui est derrière cette série, est à fond. Ils vont même inviter Kevin à présenter le show devant les annonceurs. Donc c'était censé être un peu son moment de gloire si vous voulez, mais juste quelques minutes avant de monter sur scène, dites-vous qu'il voit la personne qui est responsable du show sur le plateau recevoir un appel, puis le mec se tourne vers Kevin et lui dit « Kevin, attends une seconde, je viens d'apprendre que malheureusement ils vont pas te prendre et quelqu'un va venir t'expliquer tout ça d'ici quelques minutes. » Kevin est alors dévasté, ABC va pas poursuivre donc cette série, première saison qui était déjà filmée et tournée va sortir, mais il y aura pas de suite. Alors par chance, Kevin venait tout juste de décrocher son rôle dans Soul Plane, avec des grands noms, Snoop Dogg, Method Man ou même Monique, dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs. Mais encore une fois, c'est une catastrophe parce que avant que le film sorte, il a été piraté et diffusé auprès de tout le monde. Donc on peut imaginer, au moment où le film sort, tout le monde a déjà vu. Le film se fait complètement détruire par les critiques et au box-office. Donc pour une entrée en scène à Hollywood, c'est pas terrible pour Kevin. Et à Hollywood, ils te donnent pas non plus 10 milliards de chances. Quand tu fais 2 fails comme ça d'affilée, tu reçois moins d'appels, t'as moins d'opportunités. Mais vous allez voir que ça va être aussi un moment pour lui, parfait, pour en fait revenir aux sources. Donc revenir à ce qu'il avait fait connaître de base, c'est-à-dire le stand-up. Et c'est comme ça qu'il va commencer à faire pas mal de petites dates à droite à gauche, à réécrire un spectacle, et en 2009, prendre totalement le contrôle de sa carrière, en lançant sa propre société de production, Heartbeat Production. Ce qui lui permet de produire ses propres spectacles, dont le premier qui s'appellera I'm a Little Grown Man. Donc en français, je suis un petit adulte. Et là, c'est un succès immédiat, parce que Kevin était déjà très bon en fait en stand-up, les gens adorent, ils kiffent, ils se reconnaissent dans le personnage, ce qui lui permet d'enchaîner un an plus tard avec Seriously Funny, donc sérieusement drôle, qui est aussi super bien reçu, mais c'est son spectacle Laugh at My Pain, donc crier à ma douleur, qui va lui faire le plus gros carton. Il va sortir en 2011 et ça va être le plus gros game changer pour sa carrière. Vu que le spectacle va rapporter 7,7 millions de dollars au box-office, en le faisant l'un des spectacles les plus lucratifs de cette époque. Et si vous n'avez pas vu ces spectacles, je vous les conseille très fortement, ils sont hilarants. Personnellement, je suis un énorme fan, dès qu'il y en a un qui sort, je saute directement dessus pour aller le voir. Après, l'humour c'est subjectif, donc je sais qu'il y en a d'autres vous dans les commentaires qui vont dire ah il est pas vraiment drôle, c'est votre avis, je respecte totalement, mais si vous les avez jamais vus, je vous les conseille très fortement et ils sont tous sur Netflix donc c'est facile de les voir. Bref, quoi qu'il en soit, à ce moment-là, Kevin est aux anges, enfin jusqu'à ce qu'il y ait un élément dans sa vie personnelle qui va remettre en cause sa carrière. Donc après 8 ans avec sa femme, leur relation finit malheureusement par s'effondrer, jusqu'au divorce en 2011. Mais le truc qui est bizarre, c'est que pile poil au moment où son histoire s'arrête, il commence à sortir avec une femme qui s'appelle Iniko Parrish. Bon, vous allez voir plus tard que c'est pas si bizarre que ça, parce que derrière cette image de comique, il y a aussi un homme qui joue beaucoup avec les femmes. Bon, et du côté d'Hollywood, vu qu'il voit que ça marche niveau stand-up, il le rappelle. Tu connais, les mecs sont assez opportunistes. Il décroche donc un rôle dans Think Like a Man, qui fait un succès surprise au box-office, avec plus de 96 millions de dollars de recettes, alors qu'ils avaient investi que 12 millions de base. Mais malgré son succès dans sa carrière et une nouvelle romance, il y a un vice que Kevin n'arrive pas à passer. Un vice, vous allez voir, très proche de celui de son père, vu qu'il admet, je cite, « Alors que ma carrière montait en flèche, ma relation avec l'alcool empirait. L'argent rentrait, mais il était rapidement dépensé en drogue et alcool. » Jusqu'au jour où en 2013, où Kevin est arrêté pour conduite en état d'ivresse. Donc il aurait apparemment roulé de manière super dangereuse sur l'autoroute en ayant presque percuté un camion. Par chance, il finit avec simplement 3 ans de probation et 3 mois de rééducation où il doit apprendre à gérer un peu ses problèmes d'alcool. Failed the breathalyzer. I said, look, it's fine. I'm drunk. I get it. Do what you gotta do. Right.
À part ça, il se remet au travail et quelques mois plus tard, il sort son 4e spectacle, Let Me Explain, donc laissez-moi vous expliquer en français, où il va justement parler de tous ces événements qui se passent en ce moment, donc son divorce, son problème d'alcool, ses enfants. Et encore une fois, ça va être un succès monumental. Les gens vont kiffer. Enfin, tout le monde, sauf les autres comédiens. D'autres comédiens vont commencer à jeter un peu la pierre sur Kevin, dire par exemple qu'il est surcoté. Ils vont aussi dire que c'est plus un mec qui est fort en marketing que fort en stand-up. Kevin va donc pas laisser passer ça et il va faire une série de tweets en disant, je cite, « Je viens d'entendre que Matt m'a appelé surcoté ce matin. Je l'ai raté parce que j'étais sur un plateau en train de travailler. Tu te souviens ce que c'est ?» Pareil, il y a d'autres comédiens comme R.L. Spears qui vont aussi dire que Kevin s'appuie sur des auteurs, que c'est pas lui qui écrit complètement ses blagues. Alors honnêtement, je sais pas trop quoi penser de ces critiques. Je veux dire, oui, il utilise le marketing parce qu'il est dans la machine hollywoodienne et en fait c'est normal de promouvoir tes projets. Si tu crois à tes projets, le marketing va forcément être un outil qui va permettre de t'aider. Mais ça n'empêche pas le fait que ton spectacle soit qualitatif. C'est la même chose dans la musique. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet où je montrais que la musique peut être très bien et le marketing aussi. Et l'histoire de se faire aider pour l'écriture, pour moi c'est en fait un basique. Je suis un grand fan de stand-up et j'ai vu je sais pas combien d'interviews même de stand-uppers français qui ont en fait toute une équipe de personnes qui les aident à écrire. Ils font même des séminaires comme les rappeurs où ils partent quelque temps à l'étranger pour aller écrire ensemble avec leur équipe. Enfin c'est un truc super connu. Donc je comprends pas trop en fait ces deux critiques. Harry is always structured. Yeah. We should put the joke here and move it around. And for me, I'm always just like, how can it be just a little funnier? Je pense plus que c'était des pics un peu basés sur la jalousie de ses comédiens parce que c'est vrai que Kevin a eu une carrière fulgurante. Et en plus, c'est pas fini parce que c'est vrai qu'en 2013, il y a un événement un peu bizarre qui va se passer au SNL. Lors d'une soirée où Kevin doit faire un sketch, il va arriver habillé en robe. Et effectivement, à ce moment-là, il devait incarner un personnage féminin. Donc pour beaucoup, c'est pas juste un sketch humoristique anodin. Et notamment dans la communauté noire, ça va être très très mal reçu. Et parmi les critiques, on va revoir le fameux Cat Williams qui va clairement dire qu'à ce moment-là, Kevin a compromis son intégrité artistique pour justement plaire à Hollywood. Et justement, selon lui, le fait de porter une robe, c'est un truc classique que Hollywood a tendance à faire pour dégrader l'image des Noirs américains. Et c'est pour ça que pour beaucoup, cet incident va quand même être un gros symbole. Il va s'ajouter à la fameuse vidéo qui était sortie où Kevin va animer une soirée chez notre ami dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. J'ai fait toute une série de vidéos dessus, donc je vais pas forcément en reparler ici. Quoi qu'il en soit, tout ça va nous montrer jusqu'à où Kevin est prêt à aller pour justement plaire à Hollywood. En 2016, Kevin continue à accumuler les succès au box-office. Les Cerveaux, En route vers la rédemption, Témoin à louer, Agent presque secret et Jumanji. Il va être souvent associé à un binôme et lui, ça va être le gars plutôt bavard, peureux, mais très drôle aussi. Par exemple, il va beaucoup être associé avec The Rock, qui lui va être le personnage antinomique, donc vraiment le mec grand, fort, protecteur. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai récemment fait une vidéo sur The Rock, je vous mettrai le lien au-dessus en description. Et en fait, ce duo The Rock et Kevin Hart va plaire aux gens. Donc ils vont vendre des tickets, les réalisateurs vont être contents, donc ils vont être repris sur d'autres films. Et surtout, l'argent va commencer à rentrer et Kevin a cet esprit entrepreneurial. Donc, il va commencer à investir dans d'autres endroits. Il va par exemple être le premier à faire une collaboration avec Nike en tant que comédien et ils vont sortir ensemble une paire de chaussures qui s'appelle les Hustle Heart. Il va aussi développer Laugh Out Loud, donc une plateforme numérique sur laquelle il va promouvoir des comédiens. Et comme vous commencez peut-être à le comprendre, quand tout va bien dans la vie de Kevin, tout va mal de l'autre côté. C'est un peu le cercle dans lequel il est infernalement rentré. Vu qu'au même moment, il y a des scandales qui vont refaire surface. Donc le matin du 3 juillet 2017 à Miami, Kevin Hart va être photographié avec une jeune femme dans une voiture, souriant, drôle, assez collé. La jeune femme est une chanteuse qui s'appelle Montia Gonzalez, sauf que, pour rappel, à ce moment-là, Kevin est marié à sa seconde femme. Comme vous pouvez l'imaginer, les tabloïds vont donc reprendre ces photos et ça va créer énormément de rumeurs de tromperie autour de ça. Et c'est pas fini, vu que quelques temps plus tard, Eneko, donc la seconde femme de Kevin Hart, va poster cette fameuse photo pour célébrer leur 1 an. Et en légende, elle dit, je cite, « Je t'aime plus chaque jour. 8 ans ensemble, 1 an mariés pour toujours. » Sauf que, attends, les internautes restent bloqués sur le fameux 8 ans ensemble. En fait, ça suggère qu'il a commencé à fréquenter sa seconde femme pendant qu'il était encore marié à la première. Donc allez, ça va rajouter encore de l'huile sur le feu. Donc il s'excuse, mais il fait aussi entendre qu'il y a quelqu'un qui essaie de le faire chanter avec une affaire d'extorsion. I'm at a place in my life where I feel like I have a target on my back. And because of that, I should make smart decisions. And recently, I didn't. And in doing that, I know that I'm going to hurt the people closest to me, who I've talked to and apologized to, being my wife and my kids. But I'm not going to also allow a person to have financial gain off of my mistakes. Et tout ça va être confirmé le lendemain matin quand TMZ va sortir un article qui prouve tout ça. Et dans cet article, il va y avoir des photos et une vidéo exclusive. On voit Kevin avec encore une autre femme à Las Vegas cette fois-ci. Et quelques jours plus tard, il va y avoir une conférence de presse où cette fameuse femme, qui est donc une chanteuse de 27 ans, va avouer que c'était justement elle sur les photos et les vidéos. Bon, Kevin a avoué plus tard qu'effectivement, il a eu une relation avec cette femme, alors qu'il était marié à sa seconde femme et qu'ils attendaient un enfant. Et pour son excuse, il dit qu'on lui a glissé de l'ecstasy dans son verre. Donc on a essayé de le droguer. Comme vous pouvez l'imaginer à ce moment-là, sa réputation prend un coup massif. Parce que pour vous résumer tout ce qui s'est passé, il sort avec sa première femme. Puis il
commence à fréquenter une seconde femme alors qu'il est encore marié, qui l'emmène à divorcer de sa première femme. Ensuite, il va tromper sa seconde femme alors qu'elle est enceinte à 2 reprises, une fois à Miami et une fois à Vegas. Mais malgré tout ça, sa seconde femme, donc Eneko, décide de rester. Et donc en novembre 2017, ils vont accueillir leur premier enfant ensemble. Et cette fameuse histoire d'extorsion, qu'est-ce qui s'est passé du coup? En fait, c'est en avril 2018 qu'on apprend la vérité. La police va arrêter Jonathan Jackson, donc un ami de longue date, un ami proche de Kevin, qui justement voulait lui extorquer de l'argent. Les procureurs accusent Jonathan d'avoir justement fait chanter Kevin pour avoir des millions en échange de cette fameuse vidéo. Et malheureusement, les amis, les scandales s'arrêtent pas là pour Kevin. Vu qu'en décembre 2018, l'Académie des Oscars annonce qu'il va présenter les Oscars. Donc Kevin, super content, excité, fier, il annonce ça sur Instagram en disant que c'est l'opportunité d'une vie. Enfin, jusqu'au jour où il y a des tweets qui commencent à faire surface. Des tweets qui datent d'une décennie, donc quand même assez longtemps, mais qui ont des propos assez insultants envers la communauté LGBT. Yo, si mon fils rentre dans la maison et essaie de jouer avec la maison de poupée de ma fille, je vais lui casser la tête et lui dire d'une voix forte, arrête, c'est gay. Je viens de voir le plus grand gay que j'ai jamais vu. Ce mec ressemblait à Hulk Hogan avec des talons. Je vais pas vous mentir, j'ai eu peur. Donc avec des tweets pareils, les gens lui demandent de s'excuser. Sauf qu'au début, Kevin poste une vidéo en disant qu'il refuse catégoriquement de s'excuser. Il insiste fermement et dit que voilà, maintenant il a grandi, que c'est plus la même personne qu'avant. I passed on the apology. The reason why I passed is because I've addressed this several times. This is not the first time this has come up. I've addressed it. I've spoken on it. I've said where the rights and wrong and tap into the days of old when I moved on and I'm in a completely different space in my life. Mais cette position a fait qu'alimenter le bad buzz malheureusement. Jusqu'au lendemain matin où il finit par s'excuser en disant ça. J'ai pris la décision de renoncer à présenter la cérémonie des Oscars cette année. Je vais pas détourner l'attention lors d'une soirée qui devrait être consacrée à la célébration de tant d'artistes incroyablement talentueux. Je présente mes sincères excuses à la communauté LGBTQ pour mes propos insensibles tenus par le passé. Puis il va apparaître dans l'émission d'Ellen DeGeneres, qui est évidemment pas une émission prise au pif, vu qu'Ellen est une des célébrités d'Hollywood gays les plus connues. Une émission qui va pas du tout l'aider, qui va même plus l'enfoncer, vu que la communauté va dire qu'Ellen n'insiste pas assez sur les actions de Kevin. The slander on my name is all homophobia. Now I'm a little upset. I'm a little upset because I know who I am. I know I don't have a homophobic bone in my body. I know that I've addressed it. I know that I've apologized. Et bon, finalement, il n'a pas vraiment trouvé de solution à cette histoire des Oscars. Donc pour la première fois depuis 30 ans, ça a été une émission qui a été présentée sans présentateur. Donc on a vu beaucoup de succès et aussi beaucoup de controverses, mais vous allez voir qu'on est qu'au tout début de l'empire Kevin Hart. Donc après avoir démissionné des Oscars, Kevin essaie quand même de tourner la page. Et en avril 2019, il va donc sortir son 6e spectacle de stand-up, Irresponsible, donc irresponsable en français. Encore une fois, ça marche super bien. Au fur et à mesure des années, Kevin a donc affûté son stand-up et il a développé une formule qui fonctionne à chaque fois. Et cette fois-ci, il semble être au top de sa carrière, jusqu'en septembre 2019 où il fait malheureusement un accident de voiture presque mortel. Alors c'était pas lui qui conduisait la voiture, c'était un ami, donc Jared Black, et la voiture a fini dans un fossé. Le dos de Kevin est fissuré à 3 endroits, il est donc amené en urgence pour faire une chirurgie et après il enchaîne avec une rééducation très douloureuse. Et les médecins vont même jusqu'à dire que des patients comme lui, on les retrouve très souvent dans des fauteuils roulants jusqu'à la fin de leur vie. Mais vous allez voir que pour Kevin, cet accident va être comme un mal pour un bien. Parce que pour une fois, il va être forcé à s'éloigner du monde d'Hollywood, du travail. Et il le dit lui-même, je cite, « Après mon accident, je me suis retrouvé transformé. Je voyais les choses différemment. » Et en 2019, il va sortir un documentaire sur Netflix qui est excellent d'ailleurs, je vous le recommande. Et c'est un documentaire où on va le voir justement galérer dans cette période des Oscars. Mais c'est surtout un documentaire qui va servir à adoucir son image et faire ce que l'on appelle du damage control. Donc essayer d'effacer un peu tous les côtés négatifs et les controverses dans lesquelles il était pour faire apparaître un autre côté de Kevin, un côté plus entrepreneurial, un côté travailleur. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais vu le documentaire, je connaissais pas toute cette histoire sur les Oscars. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai un peu une autre vision parce que je comprends le contexte. Et ça se voit que le documentaire est quand même fortement biaisé pour justement aider Kevin à reconstruire son image. Mais après, c'est normal, c'est aussi lui qui avait produit le documentaire. Et justement, en parlant d'entrepreneuriat, en 2022, fusionner ses entreprises de production et aussi avoir des investissements extérieurs de plus de 100 millions de dollars, ce qui selon la presse va donc amener son entreprise de production à une valorisation de 650 millions de dollars quand même. Mais la grosse différence avec avant, c'est que là on n'est plus dans une petite société de production qui produit des petits spectacles quoi. Là on est plus proche d'une grosse corporation médiatique à grande échelle et qui est soutenue par des investissements extérieurs. Autrement dit, Kevin n'est plus juste le simple comédien, ça devient un vrai PDG. Et il va pas s'arrêter là en termes d'entrepreneuriat, il va aussi créer Hot House qui est une chaîne de fast-food, Gran Coramino Tequila, Vita Hustle Protein Shake et aussi pas mal d'autres investissements dans la tech. Donc au fur et à mesure, il va créer un véritable empire, un empire qui selon certaines personnes est créé de base sur un mensonge. Et c'est là où on va revenir à la fameuse interview dont je vous avais parlé de Cat Williams qui est sortie donc en 2024, où Cat Williams suggérerait que la carrière de Kevin serait pas vraiment construite sur du talent et sur un effort et sur du travail, mais plutôt qu'elle aurait été boostée dès le début
par des soutiens en coulisses. Donc dans le jargon, on appelle ça un industry plan, donc quelqu'un qui a été planté dans l'industrie, si vous voulez. Have we heard of a comedian that came to LA and in his first year in LA, he had his own sitcom on network television and had his own movie called Soul Plane that he was leading? No, we've never heard of that before that person or since that person. What do you think a plant is? Parce que comme on a pu voir, le succès qu'il a eu dès le début en 1 an ou 2, c'est normalement quelque chose qu'un comédien commence à avoir au bout de 10 ans. Shows you that his whole upbringing in comedy was on the East Coast. Yeah, it was. So how simultaneously was he here in Los Angeles doing the same thing? It did happen. Autre critique que Katt Williams va faire, c'est qu'il va dire que Kevin Hart est devenu ce qu'on appelle un gatekeeper. Donc une personne qui va décider qui monte, qui a du succès et qui ne passe pas. Bon, je suis un peu moins fan de cet argument de gatekeeper parce que en fait c'est quelque chose qui arrive naturellement. Quand tu as une société de production et que tu as un chiffre d'affaires à faire et qu'il faut faire tourner le truc, tu vas pas forcément prendre n'importe qui, tu vas prendre des gens qui vont te donner un retour sur investissement. C'est logique. Il y a aussi la comédienne Monique dont on avait parlé au tout début qui va accuser Kevin de justement décider qui passe ou qui passe pas. D'ailleurs, on a aussi parlé de cette comédienne dans la vidéo que j'avais faite sur la série Empire, je vous mettrai le lien au-dessus en description si vous voulez voir tout ça. Monique va expliquer que Kevin lui avait promis de produire sa série, qui avait été abandonnée par la chaîne de télé et qui devait la promouvoir. Mais elle finit par expliquer que, en fait, tout ça c'était juste des promesses en l'air. Et quelques semaines plus tard, la chaîne de télé lui a vraiment dit que sa série allait être annulée. Et quand Kevin a été interrogé sur ce sujet dans une interview, il a pas vraiment dit que c'était du favoritisme, mais plutôt une décision commerciale. Donc moi, je comprends le point de vue commercial de Kevin, mais d'un autre côté, le fait qu'il ait ghosté Monique et donné zéro information et qu'il ait complètement menti, ça c'est pas classe. Et c'est pas du tout professionnel en réalité. Quoi qu'il en soit, quelques années plus tard, Kevin se voit remettre l'un des plus grands prix en comédie, qui s'appelle donc The Mark Twain Prize for American Humor. Et encore une fois, ce qui est fou, c'est qu'au moment où il reçoit ce prix, c'est le même moment où il est en plein dans ses controverses justement d'ecstasy. Là, c'est là où elle ressort dans les médias. Donc le mec, toute sa vie, c'est une contradiction en fait. Quand sa vie pro va bien, sa vie perso, elle est en déclin. Alors en 2025, il a sorti encore un autre spectacle, Acting My Age. Et surtout, il continue sa carrière cinématographique. Donc notamment en 2026, il y a plein de projets qui vont sortir. Jumanji 3, 72 heures et The Landing Man. Donc bon, je me fais pas trop de soucis pour lui, je pense qu'il va avoir une très grosse carrière, mais quand on voit toutes ces controverses et ces dérapages dans sa vie perso, on se demande à quel prix. Et un autre acteur et un autre artiste qui a eu plein de controverses, c'est aussi Will Smith, je vous ai fait une autre vidéo sur le sujet juste ici. En attendant les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de Kevin Hart, je suis super curieux de connaître votre avis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, de venir me suivre sur Instagram, c'est @jainomusic, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Peace out.